Déjà, c'est pas le street art. Le terme n'est pas approprié pour ce que je fais moi. C'est pas du street art, c'est le terme que tout le monde emploie actuellement pour généraliser une mouvance. Et je viens pas du tout de ça. Moi, je viens du graffiti. Et là, mon évolution va vers l'abstrait et des touches de graffiti. Mais c'est pas du tout du street art. Pour moi, le street art, c'est un mot qu'on a tellement utilisé, qui a tellement été... c'est une espèce d'étiquette qu'on a tourné à tellement de sauces différentes. Et moi, aujourd'hui, je préfère appeler ça de l'art urbain contemporain. Ça veut dire que, pour moi, le street art, c'est quelque chose qui reste exclusivement dans la rue, en fait. Pour moi, c'est un art généreux parce qu'il est offert, il est gratuit. C'est de la générosité à mon goût, je pense. Générosité pour les gens et pour que tout le monde puisse apprécier des œuvres dans la rue et que tout le monde puisse être sensible à ça et ne pas renfermer ça que dans un musée et que ce soit accessible surtout à tous, quoi. La plupart du temps, ils ne font pas la même chose dans les galeries. Leur art, il est différent, il est condensé. Il y a des artistes contemporains et urbains contemporains, des graffeurs, des artistes de rue, des street artistes, qui ont un travail complètement différent de ce qu'on peut voir dans la rue sur une fresque murale, par exemple. Et c'est intéressant de voir justement, moi pourquoi je vais en galerie et voir les œuvres de ces artistes-là en toile, parce que c'est pas le même travail. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est quelque chose que j'essaie de donner. C'est ce qui sort de ma tête. Je fais une introspection pour trouver quelque chose d'intéressant à livrer. Et même si ça reste instinctif, c'est quelque chose de complètement différent. Dans la rue, je fais quelque chose que je connais. Je fais mon nom, je signe mon nom, je fais mon nom de différentes manières, mais d'une manière bien spécifique que je connais par cœur. Là, lorsque je peins une toile, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est du feeling, c'est de l'instinct. C'est tout le temps comme ça. Toutes les toiles que j'ai faites, j'ai jamais eu de croquis avant, je viens, je fais mon truc. Des fois, il y a des ratés, des fois, je me sers des ratés, des fois, les ratés donnent quelque chose. Donc, pour moi, le feeling, c'est quelque chose de très important. C'est la chose la plus importante, je pense, dans la peinture et c'est ce que je préfère moi, en tout cas. Ce que je veux faire ressentir, c'est quelque chose d'immédiat, c'est de l'urgence, c'est de l'instinct, c'est pas quelque chose de calculé. J'ai aimé beaucoup de courants, le cubisme en particulier, et je me suis inspiré de ça pour créer quelque chose qui se liait quand même au graffiti. J'aime l'art abstrait, j'aime l'art contemporain, j'aime aussi des artistes de street art, et j'aime le graffiti dont je suis issu. Et voilà quoi. Après, c'est un mix de tout ça. Ce qui sort, c'est souvent une peinture instinctive. Il n'y a pas de calcul. C'est juste que je change de médium, j'essaye d'apporter quelque chose de différent. Parce qu'en fait, ce que j'ai peint ici dans cette salle, qui est la salle, on va dire, mon côté très abstrait, et en fait, c'est le mouvement, c'est le geste qui est traduit par ces toiles-là. Moi, à partir du moment où je rentre dans une galerie et je vois un artiste street qui peint dans la rue, mais qui peint également un travail en atelier et qui expose en galerie, ça devient pour moi de l'art contemporain. Ben moi, je ne fais pas du graffiti en galerie, je fais du BAPS. Je ne représente pas du tout le graffiti en galerie, quoi. Après, les gens me classent là où ils veulent. Moi, je ne prétends pas faire de l'art contemporain ou je ne prétends pas faire du graffiti sur toile. Je fais du graffiti quand je suis dans la rue, quand j'en faisais sur les métros. Mais là, c'est juste du BAPS posé sur des toiles. Moi, mon art, il est né dans la rue. Je ne le faisais pas chez moi et je ne l'ai pas apporté dans la rue. Le graffiti est né dans la rue. Le travail de la rue va forcément inspirer le travail en atelier et vice-versa. Et du coup, ce sont deux pratiques qui sont complètement distinctes, mais qui s'enrichissent l'une à l'autre considérablement. C'est l'évolution, je pense, du travail de rue. Le plus important, je pense, c'est de passer, pas de passer de la rue à la galerie, c'est de continuer à travailler dans la rue, mais aussi proposer son travail en galerie. Beaucoup, je pense, de street artistes ne quittent jamais réellement la rue. Je pense quand tu es street artiste dans l'âme, tu le restes en fait. Sauf que maintenant, tu peux vivre de ton boulot, travailler dans une galerie
et pouvoir en vivre, et ça te permet de faire beaucoup plus d'œuvres dans la rue aussi, quoi. Le travail en atelier requiert peut-être différentes contraintes, voilà, se poser différentes questions, c'est pas le même support, c'est pas la même technique, et c'est ça qui est plaisant, c'est justement quand l'artiste arrive à se mettre dans une situation un peu de sortir de sa zone de confort, et c'est là où il peut peut-être produire des choses un peu plus intéressantes. J'ai appris à aimer la toile et à apporter quelque chose de différent de ce que je faisais dans la rue. C'est ce qui m'a plu en fait. Comme le travail est complètement différent, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans l'expérimentation et dans la vision que j'avais de la peinture. Ça peut parler à des gens, ça peut ne pas parler, il y a des gens qui vont aimer, pas aimer, mais au moins on est libre d'expression, quoi.